Bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne saurais commencer sans adresser mes félicitations aux organisateurs de cette atelier qui nous donnent l'occasion de réfléchir de par nous-mêmes, fils et filles de la sous-région, à notre présent et à notre devenir et au devenir de nos enfants. L'on pourrait se poser la question suivante. Que vient faire une ONG de santé là où l'on parle d'approche méthodologique, de formulation de politique en sciences et technologies? C'est simple. Notre ONG intervient dans le domaine de la santé publique. La santé publique découle de la nécessité de la gestion de la vie. Il s'agit de gérer la vie, car universellement, la première chose que l'homme doit gérer, c'est la vie. La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, d'améliorer la santé, d'améliorer la vitalité physique et mentale des individus par les moyens d'action collective concertée visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies, à enseigner les règles d'hygiène, à organiser les services médicaux en vue du diagnostic et du traitement des maladies. La santé d'une population est tributaire de la conjugaison de facteurs suivants: bonne alimentation, accès à l'eau potable, accès à l'assainissement, un environnement sain, accès à l'information et éducation sanitaire, bonne couverture sociale, habitat correct, pouvoir d'achat individuel suffisant, cohésion sociale, etc. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous constatez avec moi que la santé n'est pas l'affaire du seul ministère en charge de la santé, mais elle est l'affaire de tous les ministères. Sciences et technologies, éducation, agriculture, énergie, construction, urbanisme, économie et finances, environnement, etc. Un autre point à noter. Une bonne politique de développement des sciences et technologies permet d'améliorer la mise en œuvre des politiques de santé à tous les niveaux, améliorant ainsi les indicateurs sanitaires. À l'inverse, une bonne politique de santé peut aider à améliorer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques scientifiques et technologiques, tout simplement parce que les acteurs ont besoin d'être en bonne santé, bien dans leur peau, bien dans la tête, voire être en vie. Peut-on véritablement développer les sciences et technologies avec des étudiants maladifs ou d'Afrique? Je ne me suis pas présenté, je suis docteur Richard, je suis le président de l'ONG Médecins Amis des Malades, je suis chirurgien de formation et je fais un 3e cycle en santé publique. Le but de Médecins Amis des Malades, c'est d'aider à améliorer la santé des populations démunies de Côte d'Ivoire et d'Afrique en leur facilitant l'accès aux soins de santé. Et pour rappel, l'OMS définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou de épidémies. Et pour mieux comprendre nos activités, il faut revenir un peu sur les 3 mots-clés qui forment le nom du médecin de malade. Et donc, Amis, personne liée par un sentiment d'affection sincère et partagé. Un ami est prêt à consentir le sacrifice pour le bien-être et la survie de son ami. On ne supporte pas de voir son ami souffrir. Malade, personne qui éprouvent quelques altérations dans leur santé. Quand des médecins deviennent amis des malades, c'est bien à l'avantage des malades. Car ces médecins vont consacrer à ces malades gracieusement et de leur temps, et de leur science, et de leur matériel pour leur bien-être. Le siège de médecins amis des malades est à Abidjan, commune du Plateau, à niveau précédent, au 1er étage. Et nous avons un site web, c'est le www, vous avez ça sur le document. Et le site web actuellement est en français. Nous avons terminé la traduction en anglais et en espagnol. Et la traduction en japonais et en business. Et d'ici 2 semaines, ça sera mis en place. Quelles sont nos missions? La première mission, c'est de soigner. Médecins Amis des Malades veut permettre à des millions de personnes vulnérables en Afrique d'avoir accès aux soins de santé essentiels.
en leur offrant une prise en charge psychosociale et médico-sociale, en accédant aux zones les plus reculées à l'aide d'équipes médicales mobiles. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a 4 médecins qui se tiennent là, et c'est eux qui ont pris l'attention de certains, ils ont eu à donner des conseils à d'autres, et nous faisons cela dans des zones les plus reculées. En refait famille, ainsi qu'aux populations, une éducation sanitaire en vue des changements d'attitude et de comportement. Troisième mission, former. Médecins Amis des malades vise avant tout le bien-être des malades qui passe nécessairement par le renforcement des capacités des membres de mesdames, le renforcement de capacités des personnels de santé en vue de l'amélioration de la prise en charge des malades, la formation des pairs éducateurs, en fait, qui sont des relais dans les différentes communautés. Et la quatrième mission, c'est assister. Médecins Amis des malades entend apporter son assistance à des malades indigents, handicapés par un soutien psychologique et matériel, à des zones défavorisées par une aide à la construction des centres médicaux ou à leur équipement. Au fonctionnement de certains centres de santé aux populations victimes. On est à la 5e. La composition du médecin Amis des malades. Médecins Amis des malades a composé plusieurs professionnels de la santé. Il y a un là, j'ai dormi. Je ne sais pas qui c'est. Il y a des médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, médicaux. Nous avons pris en charge un certain nombre de malades. Il est possible de présenter cela, mais je vous présente un cas de prothèse totale. Ici, il s'agit d'une dame édentée totale. On peut se demander, mais un cas d'édentée totale, qu'est-ce que ça vient faire? Vous savez, cette dame ne peut pas manger parce qu'elle n'a pas de dents. Et sans la nourriture, vous ne pouvez pas vous développer correctement, vous ne pouvez pas vous sentir bien. Et donc, il a fallu qu'on lui offre ce que nous appelons des prothèses totales, haut et bas, c'est cher et elle ne peut pas se offrir. Et donc, qu'est-ce que ça peut lui rétablir? Les fonctions. Les fonctions, ça lui permet de déglutir correctement, ça lui permet de mastiquer les aliments, ça lui permet de parler correctement, parce que quand vous n'avez pas de dents, il y a des éléments, il y a une fuite d'air, et donc vous ne pouvez pas vous exprimer correctement. Et il y a l'esthétique, puisque quand vous n'avez pas de dents dans votre entourage, lorsque vous prenez la parole, on dit, mais vous n'avez pas de dents. Donc, c'est justement cela, et il fallait Et donc, nous avons, ensemble avec la Caritas, fait des consultations et des soins. On ne peut pas vous présenter toutes les images, mais vous avez quelques-unes. Nous avons, à Yopougon, dans un quartier du précaire, fait la consultation de 216 enfants. Et nous avons quelques images. Et nous sommes allés, il y avait beaucoup d'enfants, c'est l'équipe qui a participé à cette campagne. Et nous avons organisé pour les enfants en difficulté à Marcory des séances de consultation, de soins. Et nous sommes allés dans un village de la Boisson, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire, après le 125 km d'Abidjan. Et nous avons fait des séances de soins et des consultations. Et là-bas, nous avons offert des dents à des personnes. Vous voyez celui-là sur ma gauche. Il avait 8 dents absentes et lorsque nous avons restauré, ça lui a permis l'intégration sociale. Donc, nous avons fait plusieurs séances d'éducation à la santé, d'éducation à l'éducation à SIDA. Nous avons renforcé les capacités de certains enseignants et vous avez quelques images. On a travaillé dans les villages et tout. Et nous avons, depuis 2009, la possibilité d'animer sur Radio Espoir. Et donc, on nous a offert une émission qu'on appelle Santé au quotidien. C'est votre serviteur qui l'anime. Ça passe pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire tous les samedis à 16h30. Et Radio Espoir revendique environ 1 million d'auditeurs. Et donc, nous avons fait toute une série d'activités dans tous les domaines. Et je voudrais qu'ici, on sache qu'il y a beaucoup de misère dans nos régions. Ouvrons les yeux et nous verrons ceux qui sont dans la misère.
Et donc, pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que nos populations attendent beaucoup de la CEDEAO. Cet atelier est une belle initiative, vivement qu'elle se traduise en actes sur le terrain. Avec ses 20 enseignants-chercheurs dans les domaines de la santé publique, des sciences médicales, des sciences anthropologiques, et ses doctorants est disposé à travailler avec la CEDEAO afin de contribuer à ce qu'elle soit effectivement la CEDEAO des peuples, mais des peuples en bonne santé. Nous souhaiterions travailler en partenariat avec des organisations dans cette salle pour le bien-être des populations. Merci de votre aimable attention. And then they will tell you the bad news.